Pas lève les beurres, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les JT des 8e de finale de l'Euro. Un peu tard, je sais, mais comme il y a pas mal de vidéos qui sortent en ce moment sur la chaîne, il n'y a pas beaucoup de temps. C'est tout moi qui fais les montages, qui filme, etc. Donc il n'y a pas beaucoup de temps. Je vous rappelle, il y a le ballon de l'Euro à gagner. J'ai toujours pas fait la vidéo, mais je vais la faire. Allez, on découvre notre programme. En premier, les résultats. En deuxième, les affiches des quarts de finale. En troisième, les meilleurs buteurs, meilleurs passeurs. En quatrième, l'équipe des 8e de finale, et en 5e, les tops et les flops. C'est parti! Les résultats avec en ouverture de ces 8e de finale, le Pays de Galles qui a pris une claque 4-0 face aux Danois. Victoire de l'Italie 2-1 face à l'Autriche, ça a été compliqué aux prolongations si je m'en abuse. Pays-Bas, République tchèque 2-0 pour les Tchèques, la surprise. La Belgique qui élimine le champion d'Europe en titre 1-0 face au Portugal. La deuxième partie du tableau avec la Croatie qui gagne 5-3, qui perd 5-3 face à l'Espagne en prolongation. Quel match! La France qui perd au tir au but malheureusement. Quel match là aussi, 3-3 puis 5-4 au tir au but. Pour clôturer les deux derniers matchs, l'Angleterre qui s'impose 2-0 face à l'Allemagne, le débrief était à suivre sur notre chaîne. Et la Suède qui perd 2-1 face à l'Ukraine. Alors les amis, le programme de ces quarts de finale à suivre en intégralité sur nos antennes avec notre dispositif, je vous le rappelle. Vendredi à 18h, donc demain pour l'ouverture, c'est la Suisse face à l'Espagne à Saint-Pétersbourg. Vendredi 21h, Belgique, Italie à Munich. Je sais pas aux horaires des débriefs puisqu'il y a aussi notre dispositif spécial Tour de France aussi en même temps, donc voilà. Samedi 18h, République tchèque, Danemark à Bakou. Et 21h, Ukraine, Angleterre à Rome. Voilà pour notre programme. Classement des buteurs, Ronaldo premier, meilleur buteur, 5 buts, et tout derrière avec Patrick Schick, Benzema et Forsberg à 4 buts. Malheureusement la France n'est plus là, autrement on aurait pu espérer que Benzema soit le meilleur buteur de cet Euro. Et après on a Lewandowski et Seferovic avec 3 buts. Le seul, Lewandowski n'est plus là, donc le seul qui peut dépasser Cristiano Ronaldo, les deux seuls, c'est Schick et Seferovic si je m'en abuse. Le classement des passeurs, on a Zuber 4 passes, dont 3 face aux Turcs d'ailleurs, il faut l'avouer, et une face à la France si je m'en abuse. Højbjerg 3 passes, on a Kulusevski, Paulo Torres, Olmo et Malen à 2 passes. L'équipe type officielle de ces 8e de finale, vous voyez c'est l'équipe officielle, c'est pas moi qui l'ai fait, je tiens à vous le dire, voilà. Courtois dans les cages, on a Kalas, Maguire en défense centrale, Maile et Zinchenko sur les côtés, Xhaka en 6, Pogba, Halls pour les deux joueurs de piston côté milieu de terrain, relayeur, Sterling en 10 et Karim Benzema, Kasper Dolberg en pointe. Les tops et les flops de ces 8e de finale, c'est parti! Le premier top, c'était déjà un top du match entre l'Angleterre et l'Allemagne, logique, Jack Grealish. Donc il a été impliqué sur les 2 buts directement ou indirectement de la qualif du match entre l'Angleterre et l'Allemagne avec la victoire 2-0 des Anglais. Il n'était pas titulaire mais il a fait une très belle entrée. C'est celui qui a essayé de mettre un peu de piment à ce match, a essayé de l'enflammer parce que vraiment c'était, on s'endormait et heureusement grâce à lui le match s'est un peu emballé et on a réussi à avoir 2 buts où il les a emmenés, où un il a été passeur et un où il est au début de l'action. Félicitations Jack Grealish. Le deuxième top, Haris Seferovic. Donc auteur de 2 buts dans le match entre la France et la Suisse. Il avait déjà marqué un but face aux Turcs, donc il a 3 buts dans cet Euro. Il a impacté vraiment ce match car il a eu un très très bon placement offensif quand la Suisse était en attaque. D'ailleurs
Sur ses 2 buts, il est super bien placé et il n'a plus qu'à déposer le ballon sur sa tête, tellement qu'il est bien placé et qu'il prend le dessus sur la défense française. Il a su vraiment la fatiguer, cette défense française, et faire des très bons matchs avec un duel physique intéressant. Le troisième top, c'est encore le match Suisse-France, France-Suisse quoi. C'est Karim Benzema, auteur de 2 buts. C'est grâce à lui si la France, si on a pu y croire, à se qualifier en quart de finale. Il a égalisé d'abord, puis il a égalisé, puis il a permis à la France de prendre de l'avantage tout de suite dans la foulée. Malheureusement, la France n'a pas tenu et lui tout seul ne peut rien faire non plus, mais il a été excellent sur ce match. Il a fait ce qu'il avait à faire, on ne peut rien lui reprocher. Le dernier top, Kasper Dolberg. Alors la victoire 4-0 face au Pays de Galles, coupé. Le dernier top, Kasper Dolberg. Alors le Niçois, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, le Danois, a marqué 2 buts lors de la cinglante victoire 4-0 du Danemark sur le Pays de Galles. Il a influé vraiment ce match. Il a montré toute sa classe de buteur et on voit que le Danemark peut compter sur lui et ça annonce du gros pour la saison prochaine à Nice. Les flops. Le premier, c'est Benjamin Pavard. Alors, il avait fait un match catastrophique face à la Suisse. Il s'est fait bouffer dans son rôle de piston. Bon, c'est pas un rôle qu'il affectionne. Il préfère jouer véritablement latéral, on le sait. Même offensivement, ça n'a pas été super. Défensivement non plus. Et même quand on est revenu avec une défense à 4, ça a été vraiment l'un des maillons faibles de cette équipe de France. Et je pense que... il aurait dû sortir, ça faisait déjà, on le sait, il y a quelques matchs déjà qu'il n'est pas si bon que ça. L'autre fois, c'était à la limite de prendre un rouge. Je trouve qu'il fait beaucoup de bêtises sur le terrain, des erreurs plutôt, et il faut qu'il revoie ses matchs. D'ailleurs, il allait être suspendu si la France jouait un quart de finale, mais heureusement, enfin pas heureusement, malheureusement la France n'en jouera pas un. Autrement, voilà, c'est vraiment un joueur, il va falloir mettre les points sur les i parce que ça peut vite tourner à la catastrophe. Le deuxième flop, c'est le non-réalisme portugais. Je suis désolé, offensivement, au Portugal, ils se sont créés énormément d'occasions face aux Belges, plus de 26 tirs si je m'en abuse, et ils ne sont pas fichus d'en mettre une au fond. C'est vraiment qu'il y a un manque de réalisme total, alors qu'il y a vraiment du potentiel offensif dans cette équipe, quand on prend des João Félix, des Cristiano Ronaldo, des Fernandez, et j'en passe et j'en passe. Même avec des latéraux offensifs comme Nelson Semedo. Donc franchement, 26 tirs pour en foutre 0 au fond, c'est vraiment à revoir. Et c'est ce qui leur a manqué à mon avis sur 7 euros. Même s'ils ont marqué quelques buts, heureusement qu'ils avaient Ronaldo pour finir les occasions, parce qu'ils ont eu un manque cruel d'efficacité devant le but. Le dernier flop, c'est la défense galloise. Alors elle en a pris 4 face aux Danois. Elle a fait quand même pas mal de fautes, 15 fautes je crois si je m'en abuse dans le match. Elle n'a pas été là du tout, elle n'était pas concentrée cette défense. Et ça a vite tourné à la débandade dans ce match. Ça faisait déjà quelques temps, on voyait que défensivement ça allait, mais bon, il y avait quand même quelques erreurs qui auraient pu payer cash. Et face aux grandes nations, heureusement que c'était pas non plus les grandes nations face à qui elle jouait, par exemple la Turquie ou la Suisse. Face à l'Italie, c'était un peu plus compliqué. Et parce qu'autrement, là on a vu les quelques erreurs, ça a payé cash direct. Franchement, la défense galloise est pitoyable sur ce match. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous et commentez la vidéo. Et je vous dis, Kichel Pali, à la prochaine, à demain pour l'UEFA Euro 2020, les quarts de finale, le programme en intégralité sur nos antennes.